Salut à tous. Je vous retrouve quelques mois plus tard, après la vidéo que vous allez voir, parce que cette vidéo que je suis en train de monter, là, en train de finaliser, tout a été tourné fin août, quand je suis parti du Maroc, pour remonter en France, pour accompagner ma fille Sophia qui poursuit ses études en France. Donc voilà, le retour a été un peu compliqué, l'enchaînement de ce qui s'est passé en France l'a été aussi. Heureusement, il y a eu quelques bons moments. Et voilà, donc je vous en dis pas plus, vous allez voir les images, elles parlent d'elles-mêmes. Je vous souhaite une bonne vidéo. Après cette vidéo de retour en France, je vais monter dans la foulée, ça y est, je suis bien parti maintenant. Je vais monter dans la foulée les images où j'ai rencontré des gens sympathiques, des gens formidables. J'ai fait de belles rencontres par YouTube, par Facebook. Voilà, pour ne pas les citer, Jean-Luc, qui a une petite chaîne qui s'appelle Kaiser, JL. Voilà, j'ai rencontré Olivier, j'ai rencontré aussi Loïc de Restons Simples. Tout ça, c'est des gens formidables que j'espère et que je souhaite revoir prochainement, quoi. Là, je suis sur le chemin du retour au Maroc. Je suis dans mon camping-car que j'ai retrouvé à la fin du mois d'août, après être remonté en voiture du Maroc, avec Sophia, puis avec ma chienne Priska, évidemment. Voilà, j'ai découvert des beaux paysages en France. J'en ai profité pour faire comme ce qu'on appelle la tournée des Grands-Ducs. Ça m'a fait plaisir. Là, on est confiné. Je suis à Sète, d'où je vais partir mardi. Je reprends le ferry pour le Maroc, mardi soir. Donc après avoir passé un test PCR, évidemment, qui est obligatoire. Je suis dans un bel endroit. Je suis sur une petite place à Sète, vraiment juste sur le bord de l'étang de Thau. C'est vraiment un très très bel endroit. Voilà, c'est calme, c'est tranquille. Personne n'est venu me déranger. La police municipale est passée. Ils m'ont vu avec mon camping-car, mais j'ai pas eu de problème. Enfin voilà. En tous les cas, ça se passe bien. Je vais vous faire voir un petit peu l'endroit où je suis. Et d'où je vais partir mardi. Je vais prendre le bateau mardi soir, comme je l'ai dit tout à l'heure, le ferry exactement. Et après, comme pour la venue en France, j'ai à peu près 2 nuits et 2 jours de bateau. Enfin, pas tout à fait, mais presque. Voilà. Voilà, donc c'est vrai que je n'avais pas fait de vidéo depuis longtemps, parce que la situation est un peu compliquée, pour tout le monde d'ailleurs. Voilà. Entre ma fille qui poursuit ses études en France, la reprise du lycée, alors que ça faisait 7 ans qu'elle était au Maroc, dans un collège français. Donc voilà, enfin tout ça c'est des petits soucis que tout le monde rencontre à un moment donné, qu'on a tous les uns et les autres. Enfin voilà, tout se passe bien. Là je vais finir le montage de la vidéo que vous allez voir, que je vais mettre en ligne peut-être ce soir ou demain ou plus tard, en tous les cas. On est quoi aujourd'hui? On est le 7... non, on est le 8, on est le 8 novembre. On est le 8 novembre, exactement, voilà. Donc je prends le bateau le 10, c'est-à-dire mardi, après-demain. Voilà, j'espère que vous verrez des petites images, enfin voilà, que ça vous fera passer des bons moments de partage. Vous verrez de belles images du Maroc encore, puisque comme vous le savez, j'aime bien, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Il y a de beaux paysages, en France aussi, vous me direz, on a un pays qui est riche en diversité de paysages. Mais le Maroc aussi, voilà. Donc j'espère que vous verrez de belles images. Je vous dis à bientôt en tous les cas. Et puis dans la foulée, je vais monter la vidéo des rencontres que j'ai faites. Voilà, je vous dis à bientôt. Et puis bonne vidéo. Et puis alors évidemment, vous le connaissez tous, je ne vais pas vous le dire. Si ça vous plaît, abonne-toi. Mets un pouce bleu. Et puis laisse un petit commentaire, voilà, laisse un commentaire si tu as quelque chose à dire. J'ai donc quitté là où je suis habituellement au Maroc, entre Mohamedia et Bouznika, plage Essaouira Ouabar, et là on a pris le chemin du retour et ça s'annonce quand même vraiment très compliqué. On est arrivé hier, on est allé à l'embarquement à Ceuta. Ceuta, c'est une des 2 enclaves espagnoles sur le territoire marocain. Et c'est fermé, alors que la compagnie de bateau, il y a 1 mois et demi, m'a vendu des billets, mais bon, c'est fermé, donc on n'a pas accès.
donc à l'enclave espagnole, donc vous renvoyez d'où je venais. Je suis reparti ensuite à Tanger, au vieux port de Tanger, Tanger, donc la ville de Tanger, hein, le vieux port historique. Hein. Et là, pareil, c'est fermé, il n'y a pas de ferry, il n'y a pas d'embarquement. La seule possibilité, c'est de partir de Tanger-Med, le grand port, où il y a 2 compagnies apparemment qui font tous les 3, 4, 5 jours une traversée. Et il faut s'inscrire sur Internet, il faut s'inscrire sur une liste d'attente, enfin envoyer ses coordonnées. Ensuite, la compagnie nous recontacte pour savoir si oui ou non il nous embarque ou pas. Donc c'est compliqué. Moi, je suis avec Sophia, qui normalement reprend la suite de ses études en seconde en France. Donc voilà, il faut qu'impérativement elle soit en France. Enfin, il faut qu'on y soit le 26 hein, pour finaliser son inscription dans le lycée où elle va aller, et ça paraît compliqué. Alors là, pour l'instant, on attend. A priori, il y aura un ferry qui partirait le 20, c'est-à-dire demain. On est le 19 août là aujourd'hui. Il y a un ferry qui partirait demain, et évidemment, j'ai pas de confirmation, j'ai pas de billet, j'ai rien, mais je vais tenter le coup. Demain matin à 11h, je serai sur le port de Tanger-Med, si toutefois on me laisse rentrer sans billet, et je vais tenter pour voir s'il n'y a pas une place, si je peux pas trouver. Enfin, je vais essayer de la jouer comme ça, à moins qu'aujourd'hui la compagnie comment dirais-je, me renvoie les coordonnées pour le lien pour que je puisse acheter un billet en ligne. Voilà. Voilà, donc c'est un petit peu stressant, c'est un peu angoissant parce que d'être dans l'expectative comme ça, de ne pas savoir ce qu'on va faire, c'est un peu saoulant. Voilà, je suis à côté sinon de Tanger, on est dans un bel endroit, on est avec la mer derrière, en toile de fond, on prend l'air. Je vais vous faire quelques images de l'endroit, c'est super sympa, c'est sympa. Voilà, je vous reprends un peu plus tard et puis je filmerai la remontée, la traversée quand je vais y arriver, hein, et puis la remontée, la traversée de l'Espagne, enfin jusqu'à l'arrivée en France. Voilà. Je vous en dis pas plus et je vous reprendrai un peu plus tard. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un endroit assez sympa. Je vais vous faire quelques petites images de l'endroit. Vous voyez, regardez. C'est cool. C'est un très bel endroit. On est juste à côté de Tanger, en sortant de Tanger, en passant par un quartier résidentiel de Tanger qui s'appelle Malabata. Et là, voilà. Voilà, vous voyez, regardez, c'est vraiment un bel endroit. Je voulais venir avec Prisca, qui est avec nous, hein, qui fait partie de l'aventure, hein, qui est dans la voiture, mais bon, les serveurs, ils n'ont pas voulu. Ils ont dit non, c'est interdit aux chiens. Bon, je ne vais pas le contrarier, hein, de toute façon. Hein, donc voilà. Alors Sophia, elle est restée avec Prisca dans la voiture, toute glace ouverte. Enfin voilà. Moi, je suis venu boire un petit café, je suis venu me changer un peu les idées, puis surtout à la pêche aux infos. La pêche aux infos, je suis sur les sites, sur le mail, enfin en train de voir si j'ai reçu des coordonnées de la compagnie. Voilà. On poursuit notre longue attente. On s'arme de patience. Allez, pause café encore, café crème. De toute façon, on n'a que ça à faire. Voilà. J'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a un peu de vent, ça souffle forcément au bord de mer. Je vais vous partager quelques images, hein, voilà, de l'endroit où je suis. Je suis entre Tanger et Tanger-Med. Hein, voilà, on traîne et on attend des nouvelles incessamment sous peu, peut-être. Voilà. Bon allez, à plus. Pas dans le bus, hein, mais à plus. Hein. On voit un petit bateau là-bas. Si seulement je pouvais être dessus.
Enfin moi ça fait 48 heures, j'ai pas de nouvelles. Donc du coup j'ai pris un billet de bateau à Nador. Alors c'est carrément remontant vers Oujda, hein, vers la frontière algérienne, sur la Méditerranée. J'ai pris un billet de bateau qui coûte quand même 679 euros. Mais bon, avec la voiture, avec Sofia, enfin moi, le chien, etc. Et ça m'amène à 7 en France. Donc voilà. Il faut qu'on passe, c'est ce qu'on a fait ce matin, un test PCR, c'est obligatoire. Donc on aura le résultat du test demain soir à 19 h et à partir de ce moment-là, on pourra embarquer sur le bateau samedi à 15 h 30. Enfin, lever de l'ancre à 15 h 30 pour ensuite pratiquement 42 heures de navigation. Voilà, le retour est périlleux. Après être passé par tous les états d'âme possibles et imaginables, ne sachant pas comment faire, enfin, etc. Donc c'est la seule alternative que j'ai trouvée. Il y a pas mal de Français qui remontent par là, parce que Nador 7, c'est quand même moins coûteux que Tanger-Med 7. Tanger-Med 7, c'est des billets de bateau qui avoisinent les 1200, 1300 jusqu'à 1500 euros. Donc voilà. Mais bon, c'est comme ça, on est sur la route de retour, enfin voilà. Donc c'était compliqué ce retour, enfin voilà quoi, c'est comme ça. Là on s'est posé dans un endroit pour se reposer un peu, pour balader un petit peu Prisca, notre chienne. Voilà, et c'est curieux parce que ça ressemble à des espèces de tours. Et en fait, après examen, ça ressemble plutôt à des fours. Des fours dans lesquels ils devaient faire, alors cuire quoi, j'en sais rien, chauffer quoi, je sais pas. Mais c'est curieux, vous voyez, ça fait des grandes tours, voilà. Je vais essayer de m'approcher un peu plus près pour aller voir de plus près et puis vous faire voir exactement ce que c'est. On dirait des espèces de fourneaux, de fours. C'est vraiment très curieux. Voilà un magnifique point de vue de la côte méditerranéenne, juste à côté de Nador, là. La mer, elle est bleu turquoise, c'est magnifique, c'est vraiment très beau, là. On a une vue superbe. C'est vraiment très très beau. Bah, je suis très très content, enfin ça me fait plaisir de vous partager ça parce que c'est vraiment des beaux endroits là. Et on a repéré un coin, on va essayer d'aller y passer la journée, puisqu'on prend le bateau demain midi normalement, après avoir été chercher nos tests PCR là ce soir à l'hôpital de Nador. Et on va aller passer la journée, enfin une partie de la journée là dans un endroit qu'on a repéré hier matin, là où l'eau est bleu turquoise avec une très belle plage. Allez, je vous reprends plus tard. Allez, vas-y. Allez, vas-y, allez. Vas-y. Ah oui. Bon bah écoute, le voilà le bateau, hein. Voilà le bateau dans lequel on va passer 2 jours, enfin non, 2 nuits et 1 journée et demie. Voilà. Ça aurait été le parcours du combattant pour arriver jusque là, hein. Ça aurait été compliqué. Alors, on n'est pas encore arrivé en France, mais enfin cette fois-ci on tient le bon bout. On a tout passé, les tests, le PCR, on a passé la douane, les contrôles de l'immigration, enfin, et jusqu'au contrôle de la drogue, ils fouillent la bagnole, enfin bref.
Ça y est. Je pense que les gens sont arrivés comme ça. Renegade. Quoi? Mais papa, fais attention parce que maintenant elle monte les escaliers toute seule. Hein. Oui. Allez, arrête. Salut à tous. Eh ben, on a passé notre première nuit dans le bateau. Pas terrible quand même, mais enfin bon. Le moral y est. On est sur le chemin du retour, donc tout se passe bien. Demain matin, normalement, on arrive à 9h45, 10h dans le port de Sète. Et puis après, on va remonter tranquillement vers le camping-car. Voilà. Voilà. On est sur un bateau, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est un peu. Enfin, ça, tout se passe bien. Voilà. Allez, à plus. Tu sais si tu veux faire des belles cibles. Ouais, bah, c'est pas grave. Mais ta piste portée sur le bateau. Ah ouais, bon. Bon, bah du coup, ça fait plus de 2 heures que papa il est parti. Pas plus de 2 heures, qu'est-ce que je veux dire, plus de 3 heures. Qui m'a laissé mourir de faim. Ça, j'ai hyper faim, j'ai cherché partout, il n'y a pas d'argent. Génial. Et en plus de ça, je m'ennuie. Et en plus de ça, j'ai plus de batterie. Génial ma vie. Voilà. Donc moi maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais me jeter du bateau. Allez, on grimpe. On escalade. C'est magnifique. Superbe. Et voilà. Waouh! Voilà la ville de Millau. C'est superbe.
Je ne pouvais pas faire autrement que de m'arrêter là pour partager ça. C'est magnifique. On est sur les côtes des Cévennes.